Et ce matin, je voulais vous demander de vraiment acclamer Jésus pour sa bonté. Est-ce qu'on peut l'acclamer mieux que ça? Oh, quel Dieu tu es, Seigneur. Dieu extraordinaire, Dieu merveilleux. Amen. Asseyez-vous, merci. Jean 5 à partir du verset 1. On va se lever pour la première lecture. C'est une coutume que nous avons dans cette église. Toutes les premières lectures, la première fois qu'on entend la voix de Dieu, on fait révérence en se mettant debout. Amen. Pour dire nous t'écoutons. Les autres lectures, on peut s'asseoir pour les faire. Donc c'est juste une coutume et c'est par respect pour la parole qui sort pour la première fois. Amen. Jean 5 à partir du verset 1. Oui. Nous lisons la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs. La Bible dit qu'il y eut une fête des Juifs. Oui. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, oui, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Oui. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, oui, des aveugles, des boiteux, oui, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Oui. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oui. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, oui, veux-tu être guéri? Il lui pose la question, oui. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Oui. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Asseyez-vous dans sa sainte présence. Alléluia. Ce matin, je vous salue avec révérence et je veux bénir Dieu pour chacun d'entre nous. 40 jours, ce n'est pas 40 minutes. C'est beaucoup. Mais 40 jours pour chercher Dieu, c'est bon. J'ai compris une chose, c'est que la vie a toujours un prix. Et si tu es là dans cette salle, il faut bien m'écouter ce matin. Si vous êtes connecté, j'espère que tu as partagé le direct à un ami. Il faut le faire si tu ne l'as pas fait. C'est également un moyen d'évangélisation. Aujourd'hui, on ne peut pas toucher le monde sans les réseaux sociaux. Quelqu'un est peut-être couché quelque part au Qatar, dans sa suite luxueuse. Un seul partage peut changer sa destinée de là où il est. Mais toi, tu ne peux pas entrer là où il est. Mais tu peux envoyer le message par les ondes. Donc, en partageant, tu ne sais pas qui tu touches. C'est pourquoi je t'encourage à le faire. Maintenant, en quelques secondes, clique. 2 amis, tag un ami, dis-lui, c'est le temps de la parole, réveille-toi, reçois, écoute. Il te dira merci. La vie a toujours un prix. Et quand Dieu permet de tels moments de rassemblement, 40 jours de supplication, 40 jours de prière, 40 jours pour chercher sa face, c'est parce que Dieu veut relâcher quelque chose. J'ai dit et je le répète, la vraie bénédiction est toujours conditionnée. Il n'y a aucune bénédiction qu'on n'active pas. La bénédiction ne se prend pas, elle s'active. Ça veut dire, pour que quelque chose quitte Dieu et entre dans ta vie, tu as un prix à payer. Et le prix, c'est ta foi. La foi est la ressource du royaume. Cette ressource que nous avons pour prendre tout ce qui est nécessaire pour que nos vies accomplissent les desseins éternels de Dieu. Et si tu es là ce matin, je crois fortement dans mon cœur que ce n'est pas un hasard que tu sois là. Moi, je ne crois pas au hasard. Non, je ne crois pas à ça. Quand Dieu positionne un homme, il y a un but.
C'est pourquoi ne va jamais dans un environnement sans te poser la question, pourquoi je suis là? Tu vas rater le but. Tu vas rater le but. Il y a toujours une raison qui pousse Dieu à positionner un homme dans un environnement. Et vous tous qui êtes là ce matin, tu peux croire que quelqu'un allait t'évangéliser, quelqu'un t'a invité. Non, Dieu t'a donné rendez-vous. Parce que Dieu te connaissait avant que tu ne sois dans le sein même de ta mère. Et il savait qu'aujourd'hui, tu serais assis ici à ABMC Cathédrale pour écouter cette parole. Pas une autre, mais cette parole. La Bible dit dans le texte que nous venons de lire, allons au verset 1, alléluia, il dit après cela, vous voyez que ça commence par après cela, il avait eu ses occupations, il eut une fête des Juifs, une fête des Juifs. Donc, ce qui motive Jésus à bouger, c'est une fête. Il est monté à Jérusalem parce qu'il y avait une fête des Juifs. Et quand vous regardez dans la Bible, et c'est vraiment étrange, c'est que la plupart des miracles de Jésus se font dans des circonstances. On peut le voir avec Marc 5, avec cette femme qui a été guérie de la perte de sang. La Bible dit que Jésus allait chez guérir la fille de Jairus. Donc il n'allait pas pour elle. Et c'est dans le parcours qu'elle s'est créé un espace. La femme syro-phoénicienne, c'est la même chose. Elle rencontre Jésus qui partait quelque part. Elle dit, ma fille est tourmentée. Jésus dit, mais je ne suis pas là pour toi. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle dit, mais oui, je le sais, mais même les enfants à table, quand ils mangent, les miettes qui tombent. Donc, elle établit une base juridique sur laquelle Jésus doit forcément la bénir. Jésus dit, oh, j'ai jamais vu ça. Donc, vous voyez que Dieu lui-même souvent est surpris par la foi de certaines personnes. Il est étonné de voir des gens faire des choses même qu'ils n'avaient pas prévues. J'ai dit dans cette génération, si tu retournes à Dieu comme tu es, ce serait un échec. Ta responsabilité est grande. Dis-moi Amen. Vous savez, ces derniers jours, je réfléchis beaucoup. Quand je vois quelqu'un, moi, je n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. Mais quand je vois une mauvaise nouvelle, on dit, lui, il est décédé, ou il y a ça. Je suis toujours perplexe. Ça me dérange. Parce que je me dis, comment il a pu décéder? Comment il a pu mourir? Comment il a pu faire tel accident? Parce que la vie est prédictible. Si Dieu n'avait pas rendu les choses comme ça, nous tous on allait se fâcher. Je dis, quand quelqu'un vit longtemps, il est en train de moissonner quelque chose. Quand quelqu'un va bien, il est en train de moissonner quelque chose. Quand quelqu'un ne va pas bien, il est aussi en train de moissonner quelque chose. Donc, si ta moisson ne t'intéresse pas, vérifie tes semences. Ou change tes semences. Parce que tu ne peux pas planter mangue et espérer récolter avocat. Donc la vie est prédictible. On peut décider ce qu'on veut voir. Ce n'est pas impossible. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ce matin, je veux que tu fasses le culte avec moi. Quand je dis Amen, c'est Amen. On peut décider. Si on ne pouvait pas décider, mais c'était une fatalité. De vivre, de venir dans le monde, tout est tracé, et puis tu ne fais que suivre. Ça, ce sont les cousins à côté qui disent ça. Nous, on ne dit pas ça. Chez nous, le destin n'existe pas dans le christianisme. Le mot destin n'est pas biblique. Nous, il y a le dessein. La différence entre le dessein et le destin, voilà comment les gens voient le destin. C'est ton destin, ça veut dire tout est tracé, tu viens jouer du théâtre. Nous, on n'est pas en train de jouer théâtre. On dit, mais c'est son destin, c'était écrit. Non, ça, c'est les autres qui disent ça. Nous, c'est le dessein. Le dessein, c'est quoi? C'est la raison de l'existence d'une chose. Dieu a un plan éternel. Il est écrit. Et nous, maintenant, dans l'accomplissement du plan éternel, chacun décide. Chacun prend ses responsabilités et écrit ses actes. Au ciel, on dit des livres furent ouverts. Mais les livres là, ce sont tes actes. Ce sont nos actes. Et il y a des actes qui vont surprendre Dieu. Dieu va dire, ah, Maman Lise Lawson, pasteur. Waouh. Et tu as pu faire ça? Tu as pu faire ça? C'est pas vrai. Donc, Dieu lui-même sera surpris par
les exploits que certains feront. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que Dieu est avec nous, il n'y a plus de limite. Dis à ton voisin, plus de limite. On dit ça bien. Encore. Et donc, Jésus s'en va à une fête. Il n'a pas prévu faire un miracle à la piscine de Bethesda. Et voilà que les circonstances font qu'il voit un paralytique. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a amené ici? Mais je veux dire, quand on va écrire tes actes, dans tes actes, il sera écrit, en 2022, aux 40 jours de jeûne et prière au Piazzo, il n'était pas prévu, mais quelqu'un a créé un agenda dans l'agenda. Je déclare qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je dis 3 fois amen et reçois la grâce. Oui, quand Dieu crée un événement, il le fait à dessein pour bénir quelqu'un. Donc, en réalité, allant à Jérusalem pour fêter avec les Juifs là, c'était peut-être juste un prétexte pour que sur la voie, quelque chose se passe. Et je pense que ces 40 jours, Dieu les a mis à part parce qu'il est sur le point de te visiter. Je dis, il est sur le point de te visiter. Il est sur le point de te visiter. Il allait et il arrive quelque part, il trouve un environnement bizarre. Avec des malades, il n'y a pas d'espace, tout le monde envoie son malade. Parce que là, il y a une piscine qu'on appelle Bethesda. Et à cette piscine, l'ange descend une fois en passant. Et il agite l'eau. Et quand il agite l'eau, le premier qui descend est guéri, quelle que soit sa maladie. Frère, Dieu fait encore des miracles. Ce matin, je prie que mon cœur, Dieu te fasse voir ce que j'ai dans le cœur. Dieu fait des miracles. J'ai vu une femme qui a accouché. On lui a enlevé les 2 trompes, l'utérus. Dieu a fixé quand même dans son sein un bébé. Aïe, 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 je vois Dieu faire pour toi ce que homme ne peut pas faire. J'ai dit, je vois Dieu faire pour toi ce que homme ne peut pas faire. À un moment donné, arrêtons-nous et puis arrêtons de jouer avec Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, sortons des églises. Parce que ça sert à quoi venir t'asseoir et puis tu n'as plus de foi. Et puis la situation là est devenue une situation habituelle. Parce qu'il y en a parmi vous, ils se sont accommodés à leur vie. Voilà, leur problème est devenu, ça fait partie de leur vie. Il y en a qui ont fermé le problème dans un placard, ils vivent avec. Donc quand on parle de guérison, ils ne se sentent pas concernés. Miracle d'enfantement, papa, ça là, j'ai mis à côté. Toi, tu n'as pas besoin d'enfant, pourtant lui aussi il a besoin. Mais il dit non, papa, j'ai rencontré le meilleur médecin en fécondité à Paris. Il m'a dit, c'est plus possible. Voilà les papiers. Le rapport est là. Donc moi, je suis en train de voir, là, on est en train d'adopter. Faire une adoption. Et puis ils vont commencer maintenant à cogiter pour te dire, tu vois, c'est pas mal une adoption. Parce que dans tous les cas, un enfant, tu n'as pas forcément d'avoir un enfant biologique pour qu'on t'appelle mère. On a vu dans la Bible, on a vu des enfants qui ont fait du bien à leur maman. Et puis, tu vois, quand Satan t'a eu, là, il te donne des arguments. Je détruis tes arguments au nom de Jésus. Aujourd'hui, que Dieu relève ta foi. Parce que certains sont assis, ils n'ont plus de foi. Leurs foi sont down. Les Anglais disent down, couchés. Mais je vous dis, le royaume de Dieu a une matière première. C'est la foi. C'est-à-dire, sans la foi, ton opération dans cet environnement qu'on appelle le royaume de Dieu n'est pas possible. Tu ne peux pas te mouvoir. Non! Un peu comme tu ne peux pas respirer si tu n'es pas un humain sur la terre des vivants. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Frères et sœurs, le temps est venu pour relever ta foi. Dis, je relève ma foi ce matin. Oh, encore plus fort.
Parce que je sens ici, je peux sentir des personnes qui disent, pasteur, tu n'as pas idée de ma situation. Non, tu le dis, c'est vrai, c'est beau à entendre, mais j'aime ce dossier-là, pasteur, laissons, passons à autre chose. On ne laisse pas ce dossier. Je ne laisse pas. Si tu es là ce matin, on ne laisse pas le dossier. Ça sert à quoi d'être appelé fils de Dieu? Celui qui est créateur du ciel et de la terre et de vivre comme un esclave. Si on ne croit pas en lui, là, laissez-le et allez faire fétiche. Tu ne peux pas marcher avec le créateur du ciel et de la terre. Celui qui parle et la chose existe de nulle part. Frère, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth fait homme. Et puis, tu es dans sa présence, il y a des problèmes, tu as gardé, tu dis ça là, je vis avec. Dis ce matin, je refuse. Oh, avec force, je refuse. Encore. Encore. Il arrive à la piscine. Il constate. Maintenant, mets le verset au tableau. Regardez quelque chose d'important. Oui, mets le verset au tableau. On dit, continue, verset 3, oui. Il dit, sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, toutes sortes de malades, oui. Verset 4, oui. Il dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, ainsi de suite. Vas-y, oui. Il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Est-ce qu'on peut dire quoi, 38 ans? Qu'est-ce qui peut justifier qu'un homme soit au bord d'une piscine pendant 38 ans? Et je me pose la question, qu'est-ce qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui l'a maintenu là 38 ans? Comme certains, ton problème de stérilité, de diabète, de maladie, de quoi, tu es dedans, c'est devenu normal, tu vis avec, jusqu'à ce que c'est devenu ton... Quand on parle de malade, même tu n'es même pas dedans, tu ne te sens pas concerné. Et ça là, tu dis, ça là on est dessus, on est ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, frère, qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est-à-dire quand tu prends la maladie du gars, et au moment où Jésus fait son entrée dans la vie du gars, c'est-à-dire la maladie est plus âgée que Jésus. C'est-à-dire quand Jésus n'était pas encore né, il était au ciel, le monsieur était couché là. Il y a un pasteur qui disait, quand tu prends la version anglaise, mettez-moi la version anglaise. Il parle de 30 ans et... Mettez-moi la version en anglais là. Oui. And, lisez-moi ça à haute voix. Lis-moi ça. Phil. And a certain man was there. Yes, oui. Which had an infirmity 30 and 80 years. Regarde l'écriture ici. 30 and 30 ans et 8 ans. Et c'est comme ça on dit. En temps de monde, on dit 38 years. Mais on dit 30 and 8. Jésus a 30 ans quand il rentre. Et puis 8. Ça veut dire, avant même que Jésus ne naisse, il est assis là. Ce matin, je te dégage de là où tu es assis. Je te pousse vers ta destinée. Je dis, je te pousse vers ta destinée. Je te pousse vers l'étape suivante. Au nom puissant de Jésus, dis, je reçois. Frère, cet homme est resté là, assis au bord de l'eau, souffrant de maladies, de limitations. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a limité, mais pendant ces 40 jours, le Dieu que je sers, le Dieu qui fait des miracles, vient vers toi. Visite ta vie, visite ta famille, visite ta famille, visite tes affaires. Dis-moi, amen, je reçois. La foi de quelqu'un doit monter ce matin. Je ne sais pas où Satan t'a déposé. Il t'a déposé dans le chaos. Tu viens désormais à l'église, tu n'as même plus de foi. Tu viens, tu chantes, tu danses, tu lèves les mains, tu te mets à genoux, tu fais tout ce que tout le monde fait. Mais en réalité, tu le fais aujourd'hui, c'est devenu coutumier. Tu es habitué à ça. Tu es habitué à faire les choses. Tu es habitué à chanter. Tu es habitué à lever les mains. Tu as des émotions, tu as des frissons, mais tu ne crois plus en Dieu.
Ça sert à quoi d'avoir des émotions, des frissons, de confesser Jésus, alors qu'on n'a plus de foi dans ce Jésus? Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Cette vie-là, je n'en veux pas. Dis à ton voisin, ton voisin aujourd'hui, vous êtes ensemble. Dis on est ensemble. Je vais te taper fatigué. Tape ton voisin, dis on est ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour que ceux qui sont appelés du nom de l'Éternel soient aussi brocs, cassés, fatigués. Quand Dieu nous regarde, c'est un peuple languissant, un peuple courbé, un peuple qui n'a plus d'espoir, un peuple comme ça. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Non. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Si tu veux, toi, il faut croire ça toi seul. Moi, je ne crois pas ça du tout. Je ne crois pas ça du tout. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu, les gars. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu ouvre cette lucarne pour te donner une chance de changer ton histoire. Une chance de changer ton histoire, de changer de niveau. Accepte la parole ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction pour la prochaine étape. Au nom de Jésus. My God. 38 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? 38 ans. Le monsieur a souffert. Et il a souffert. Mais ce qui est intriguant, ce qui est étonnant, c'est que Jésus... Mettez-moi le verset au tableau, regardez. Jésus l'ayant vu coucher. Et puis le deuxième mot, c'est quoi? On dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus sait. Il sait, oh, il sait. Il sait ce que tu travailles. Il sait. Mon ami, c'est toi seul. Jésus sait. Il sait. Il connaît tes défis. Les plus intimes, il connaît tout. Il dit, Jésus savait. Maintenant, regardez. Il lui pose, bien que sachant, que veux-tu que je fasse? Ça n'a pas de sens. Le monsieur est couché. Tu sais qu'il ne va pas bien. Mais tu lui demandes. Parce qu'en réalité, frère, depuis la chute d'Adam, Dieu ne fait plus rien pour un homme sans son accord. Avant, oui. Mais il a fait ça une fois, on l'a accusé. Quand Dieu est venu dans la scène, il dit, Adam, où es-tu? Il n'a même pas répondu à la question. Il dit la femme. Est-ce que c'est ça la réponse? On dit, où es-tu? Tu dis la femme. Que tu as mise auprès de moi, regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a donné quelque chose, j'ai mangé. J'étais là, tranquille, je n'avais pas besoin de femme. C'est toi qui as envoyé femme, moi je ne savais pas. Et tu l'as mis là, et voilà ce qu'elle a fait. Ah. Ève! Elle ne répond pas aussi. Le serpent. Si tu ne l'avais pas créé, on ne serait pas dans tout ça. J'ai dit, hey. Donc tout ça c'est moi. Hein. Ok. Mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Désormais, celui qui trouve une femme. Avant je donne, mais maintenant il faut trouver. Là quand ça ne te va pas, tu ne vas pas dire c'est moi qui t'ai donné. Que chacun trouve. Dis à ton voisin, trouve pour toi, trouve pour toi, trouve pour toi. Là quand c'est compliqué, tu ne peux pas accuser Dieu. Dieu désormais fait tout pour un homme. Par sa volonté. Dieu ne fera pas, même s'il sait. Il ne prie pas. On dit prier. Pendant les 40 jours, ils sont là. Ils murmurent. Ils sont là, ils jouent. Frère, tu ne pries pas. Dieu peut savoir et puis il va te regarder. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit ça à Bartimée. Les gens envoient Bartimée vers lui. Il aurait pu dire, mais le gars il marche comme ça veut dire que ça ne va pas. Alors attaquons ses yeux. Il dit non, non, non. Mon ami, tu es là de faire quoi? Parce que je te dis, ce n'est pas tous ceux qui ont des problèmes qui cherchent la solution. Il faut écrire ça noir sur blanc. Et il y a un pasteur quand on était à truc là qui a donné un témoignage, mais qui est terrible. Il dit un jour, il était en train de faire une campagne d'évangélisation. Et puis l'onction est descendue sur une histoire vraie. Et l'onction est descendue sur lui tellement que dans la campagne, il a couru, il est allé vers un monsieur qui était paralytique. Et puis il dit, au nom de Jésus, il voulait faire lever le gars. Le gars a attrapé sa main. Mon ami, il ne fait pas ça. Ne fais pas ça.
il n'y a même pas quelques jours, je viens d'être élu le président des paralytiques de mon quartier. Si tu me guéris, je vais perdre mon poste. Et puis, le gouvernement donne beaucoup d'argent au président pour s'occuper des autres. Et ça, cet argent-là, je risque de manquer ça. Mais comme mon mandat fait 4 ans, revient dans 4 ans, ou bien je connais ton église, je viendrai. C'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux cette affaire? Regardez, le monsieur dit il n'a pas besoin de guérison. Il est juste venu pour écouter la musique. Donc ton affaire de ressusciter, ça lui fait lever les paralytiques là? Non, il vient d'avoir un poste. Et il y a beaucoup d'argent attaché au poste. Donc quand il pèse entre marcher et avoir cet argent-là, je préfère ne pas marcher. Donc les gars, ce matin, il faut regarder à ton cœur. Je veux que tu tapes ton voisin. Quelle est ta motivation? Oh, tape ton voisin. J'ai dit, il faut le taper pour dire ta motivation est quoi? Ta vraie motivation là. 40 jours, tu cherches quoi dans les 40 jours? Il ne faut pas venir nous distraire. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont des problèmes qui ont envie d'avoir une solution. Il y a des personnes qui sont présidents d'associations de femmes battues. Donc les histoires d'envoyer son mari à l'église pour qu'il comprenne l'évangile, elle n'est pas dedans. Parce que chaque fois qu'il la frappe et puis son œil gonflé, c'est beaucoup de publicité pour elle. Beaucoup d'argent. Et puis elle a la télé, une tête, un visage gonflé. On dit, madame la présidente des femmes battues. Elle dit oui. Ouais, hier même, il m'a cogné fatigué. Mais elle aime ça. Donc, aider son mari à changer n'est pas sa priorité. Parce que quand on lui donne l'argent, elle va à Paris, elle fait 2 semaines, elle se change un peu et puis elle rentre. Donc il faut, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Pose la question, voisin, tu cherches quoi? Que veux-tu que je fasse? Tu es sûr que tu veux de moi? Parce qu'il y a des personnes assises dans nos églises, leur infimité est une source de gain. Leur infimité, c'est des sources de gloire. Ils monnaient leurs infimités et leurs problèmes. Donc vos histoires là, ils ne sont pas dedans. Il y en a d'autres même. Leurs problèmes, leurs limitations, leur célibat, ils monnaient ça. Dans vos histoires de je veux marier. On m'a attaché. On me met dans un coin. C'est fini. Les gens ne m'appellent plus. Les gars ne me voient pas dans les rues et me disent tu es belle. Oh, tu es belle. Parce qu'elle vit de ça. Donc quand elle se met, elle fait comme ça. Elle serre ses fesses. Elle dit ça va? On voit bien, non? Parce qu'elle vit de ça. Donc ton histoire de mari, il faut la laisser dehors. On verra. Donc les gens vivent de leurs problèmes. On a un exemple dans la Bible, dans Acte 3. Pierre et Jean arrivent au bord du temple. Ils voient un monsieur. Lui, son problème, sa paralysie là, c'est pour gagner l'argent. Donc il demande aux gens, il dit l'argent. Pierre et Jean disent, mais nous on n'a pas. On a quelque chose d'autre. Il dit non, l'argent. Mais Pierre a dû se fâcher pour dire, mais mon ami, arrête tes histoires, regarde-moi. Concentre-toi, tu veux quoi? Pour qu'ils deviennent lucides. Donc il y a des gens qui ne sont pas lucides ici. Les 40 jours là, il faut que ta motivation soit pure. Que veux-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Il faut peser. Entre l'argent qu'on te donne pour ton association de femmes battues ou association des malheureux du quartier, tu es le président. Et ce qu'on te donne dedans, et puis Dieu qui va te guérir, tu essaies de voir qu'est-ce qui pèse. Si on me guérit, je ne serai plus président, donc je n'aurai plus de titres. Si on me guérit, je vais devenir anonyme. Là, au moins je ne suis pas anonyme. Quand on dit le président reçoit les couches dans la société, si je suis anonyme, je ne serai pas invité. Mais président des paralytiques, là j'arrive. Il y en a même qui vont bloquer leurs pieds. Je vous dis, à Paris, les Roms, ceux qui viennent de Roumanie là, un jour j'ai vu un film. J'ai dit, oh, ce paralytique il va où? Et puis quelques secondes après, il a sauté, puis il a commencé à rire. Après avoir pris l'argent à quelqu'un. Il y a des soeurs ici, c'est la pitié. Ils aiment la pitié. Ils aiment la pitié. Moi, j'ai décidé de ne plus demander aux gens comment tu vas. Je te salue et puis je continue. Parce que quand tu ajoutes comment tu vas, tu es foutu. Pasteur, ça,
Tu as demandé quoi? Comment je vais? Ok. Et puis il sourit un peu. Ça dit, il va te ramener 1846, 1900 Abraham. Toute sa misère, il va te dire, parce qu'il veut la pitié. Un type comme ça là, pour le guérir, pour changer sa situation, il faut lui demander. Si tu changes qui n'est pas content, Dieu ne se fera plus jamais accuser. Quelqu'un me dit, Dieu ne se fera plus jamais accuser. C'est pourquoi beaucoup de gens sont là. Et j'ai compris quand le Seigneur m'a expliqué que... Mais c'est pourquoi malheureusement beaucoup de gens, leur situation ne change pas. Parce qu'en réalité, Dieu répond toujours à deux choses. Ce que tu dis et ce que tu penses. Ouais. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Donc il n'y a pas que dire. Il n'y a pas que les mots que tu sors de ta bouche que Dieu entend. Dieu également exauce tes pensées. Donc il y a beaucoup de gens dans nos églises, leurs pensées ne sont pas pures, leurs pensées ne sont pas bonnes. Donc en fait, ils récoltent ce qu'ils ont comme mindset dominant. C'est pourquoi je dis, le futur il est prédictible. Tu veux quoi dans ta vie? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu veux faire plaisir? Tu veux faire du fashion? Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais là? Dieu est bon. Dieu ne répond pas à la bouche, il répond au cœur. Il faut écrire ça noir sur blanc. C'est pourquoi tu vas être surpris de voir des gens. Ah, mais le gars il est bien parce que c'est tout, c'est ce qu'il vous dit. C'est son comportement. Mais Dieu répond au cœur. C'est la racine de tout. C'est la base de tout. C'est pourquoi tu ne peux pas trahir Dieu. Tu ne peux pas. Toi, tu peux trahir Dieu, toi. Toi, tu peux profiter de Dieu, toi. Jamais. Jamais. Restez calme. Quand Dieu n'arrête pas une situation, ça veut dire qu'il contrôle la situation. Même si elle est mauvaise. Sinon, il n'y a rien qui va contre ses desseins éternels qui peut passer. Tout concourt pour ses desseins éternels. En fait, voilà la vérité. Quand tu vois, il y a un problème quelque part, Dieu a regardé le problème. Et puis, il a regardé ses desseins éternels. Ça passe. Donc, ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sinon, si quelque chose doit entraver à sa volonté, ça ne passera pas. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir une lecture différente des païens. Ils n'ont pas d'espoir. Nous avons un espoir. Nous savons qui est Dieu. Il n'y a rien. Regardez même la Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé dans ce pays, le doigt de Dieu était quelque part. Tu peux dire ce que tu penses. Dieu n'est pas un homme. Son nom c'est Jéhovah. Celui qui tient le destin des hommes et des nations entre ses mains. Il voit le futur dans le passé et dans le présent. Parce qu'il n'a pas de limites. C'est le Dieu que tu sers. Acclame bien si tu veux acclamer le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un me dit Dieu est bon. Qu'est-ce qui peut maintenir quelqu'un là 30 ans? Il n'avait pas la bonne motivation, sûrement. Ou le bon réflexe. Vous savez, j'ai compris une chose dans ma vie. Ça, c'est une leçon personnelle que Dieu m'a enseignée. Quand j'étais à Accra, dans le mois d'août, il m'a envoyé en profondeur de cette vérité. Quand tu vois un homme qui n'avance pas, la seule chose, il manque de direction. Mais s'il manque de direction, sûrement il manque d'instruction. Parce que c'est l'instruction qui donne la direction. Et c'est la direction qui crée le miraculeux. Ça m'a... Et je me suis dit, au lieu de courir, je vais me concentrer sur l'instruction. Parce qu'une seule instruction peut changer ton histoire. Et une seule instruction pendant ces 40 jours. Mon ami, il faut te concentrer. Hein? Je vois les gens, ils pensent que c'est les mêmes choses. Oui, d'autres prient pas. D'autres... Mon ami, tu sais, changer un système, c'est changer d'abord les hommes qui sont dans le système. Ce n'est pas le système. Tu peux améliorer une maison. Si ceux qui sont dans la maison ne changent pas, les résultats seront les mêmes. Tu peux avoir un plan qui est bon. On a mis un plan d'évangélisation, un plan pour évangélisation personnelle. Mais c'est parfait. Si tout le monde sort samedi,
Fais une invitation personnelle. Oh mon Dieu, dans quelques mois, mais ici, là, il n'aura même pas de place assise. Ça, c'est le bon plan. Mais si les hommes qui sont dans le plan, qui composent le plan, refusent un changement de mentalité et veulent une outre nouvelle avec un vieux vin dedans, ça ne marchera pas. C'est pourquoi chacun, à son niveau, doit faire une remise en cause pour dire, il faut que moi-même, là, je change. Donc, c'est un changement d'abord individuel. Individuel. Ah, je l'ai dit, de cet hôtel, je vous le dis. Si quelqu'un refuse de changer et devient un obstacle à ce que Dieu veut faire, je le dégage. Parole de son serviteur, sous la bienveillance de son Seigneur. Qui que tu sois, moi, je n'ai pas peur de recommencer. Dans la vie, recommencer, ce n'est pas un échec. Recommencer, c'est refaire, mais de la meilleure manière. Donc, on apprend toujours. Quand quelque chose n'a pas marché, qu'on recommence. Moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que les desseins de Dieu, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas le bling-bling. Les gars, regarde ton voisin, dit, l'heure de changer, c'est maintenant. Changement mental. Parce que ce monsieur avait un problème mental. Il avait un problème de mentalité. Il était bloqué dans sa tête. Bloqué. Et ce matin, reçois la grâce pour débloquer ton système de pensée au nom de Jésus. Parce que quand Dieu veut bénir un homme, Dieu commence par son système de pensée. C'est la base. Le système de pensée est ce qui fait un homme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est tel un homme pense, tel il est. Oh, quelqu'un me dit amen, amen, bien. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, mais une instruction peut changer ta vie. Une seule instruction. C'est pourquoi, si tu es là ce matin, pendant ces 40 jours, les moments de prière, demande à Dieu instruction. Seigneur, donne-moi une idée. Donne-moi quelque chose à faire. Une seule chose à faire peut te faire quitter au bord de ta piscine de Bethesda, où ça fait 100 ans que tu es assis là, pour le même problème. Tu as classé le problème. Une seule instruction peut te faire quitter au bord de ta piscine de Bethesda. Ta piscine là, ça peut être autre chose. Tu es bloqué, paralysie. Ton problème peut être le mariage, peut être la limite, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, à tous les niveaux de ta vie où tu es bloqué, il n'y a pas d'issue. Des années, tu pries, il n'y a pas d'issue. Tu n'as pas d'issue, tu es devenu incrédule même. Tu es là, ouais, tu es là parce que tu as peur d'aller en enfer. Ok, on a peur d'aller en enfer. Au moins, c'est pas mal, mais tu es là. Non, ça, c'est pas une vie chrétienne. C'est pas une vie chrétienne. Tu as vu quelqu'un qui vit dans le temps, le président Houphouët-Boigny, même son boy, même son chauffeur s'en sortait. Il y a des environnements quand tu es dedans là, la gloire irradie sur toi. By fire, by force. Vrai ou faux? Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Hey, c'est quel Jésus tu pries? Parce qu'il faut aussi qu'on demande. Il y a des gens qui prient Jésus de Boaké là. Ou de Boisflé. C'est où ça? Jésus de Sakassou. Il y a beaucoup de Jésus. Quand tu dis Jésus, c'est quel Jésus? Nous, c'est Nazareth. Le fils de Marie. Le seul vrai Dieu. Pour toi, là, c'est quoi? Il y a Jésus Kwasi Yoboué. Je ne sais pas, il vit, ancien journaliste. C'est quel Jésus? Même dans la Bible, il y a Bar Jésus. Bar Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont allés fouiller dans la Bible, ils ont vu Bar Jésus, je t'aime, tu es mon Seigneur. Et puis quand il vient dire Jésus, il n'ajoute pas Bar. Mais dans sa tête, c'est Bar. Parce que je ne peux pas accepter et comprendre pourquoi les choses sont comme ça pour toi. Ce n'est pas toi qui as tué Jésus. Même ceux qui l'ont tué, là, il les a rachetés. Tu as fait quoi? Ok. Quelqu'un me dit instruction. Révélation. Tu as besoin que Dieu te parle pendant ces 40 jours. Parce que la révélation,
c'est la substance du miraculeux. Souvent, j'aime écouter les témoignages des grands hommes. Je vous dis, une seule idée et sa vie a basculé. Mais Dieu peut te donner cette idée-là. Juste une idée. Mais regardez un peu comment la vie de cet homme a basculé en une seconde. Jésus n'a pas eu besoin de 38 ans pour le guérir. Il a fait 38 ans de galère. Jésus l'a guéri en 20 secondes, 30 ans, en quelques secondes. Jésus a réglé le problème. Donc ton problème, là, quel que soit l'âge, ce n'est pas compliqué pour Jésus. Non, oublie ça. J'ai dit, en quelques secondes, il a rencontré le gars, il a mis feu au problème. 38 ans, 38 secondes pour Jésus. Allez, quitte ici. Quitte ici. C'est pourquoi il te faut de la révélation. Dis avec moi la révélation. Éclair. Encore la révélation. Éclair. Il dit à Pierre, qui dites-vous que je suis? Oh, tu es Christ. Il dit, Pierre dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Sur cette vérité, sur ce roc, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je vous donnerai les clés du royaume. Regardez l'agencement de ces phrases. Tout ce qu'il dit est lié. Il dit sur la révélation que tu as reçue, je bâtis. Donc, on bâtit toujours sur la révélation. 2, il dit les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Donc, quand on a la révélation, quand on a une instruction, Satan est verrouillé. Tu sais, si Satan arrive à rentrer dans tes affaires, il n'y a pas eu d'instruction. Quand Dieu te donne une instruction, il balise le chemin. Il dit les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel. Donc il lui donne les clés. Mais quand il dit les clés, c'est beaucoup de clés. Ça veut dire quoi? Une clé pour une porte, une clé pour le garage, une clé pour la voiture, une clé pour la chambre, ainsi de suite. Mais à toi donc d'avoir la révélation de savoir à quel problème est attachée cette clé-là. Donc si tu n'as pas grandi avec Jésus pour comprendre que la situation dans laquelle tu es là, une seule clé que tu as déjà, depuis là tu luttes sur les clés. Quand vous voyez un homme lutter avec une porte, il n'a pas la clé. Boum, 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 ouvrez, ouvrez. Ça veut dire, oh, tu n'as pas besoin d'être prophète. Il n'a pas la clé. Quand on a la clé, on ne négocie pas avec la porte. Quand on a une clé, on ne négocie pas. On vient, on ouvre et puis on passe. Mais si jusque-là, dans la situation, tu luttes, tu n'as pas encore trouvé la clé. Donc, l'instruction, la révélation devient importante dans ta communion avec Dieu. Pendant ces 40 jours, Seigneur, sur cette situation qui dure, quelle est la clé? Je suis dans tel pays, comment décoder l'environnement spirituel pour que mon travail que je suis en train de faire affecte les nations? Tu as besoin de la clé. Ça ne tient qu'à une révélation. Quand j'ai compris ces choses, j'ai compris que courir, ce n'est pas le plus important. La révélation. Dieu va te parler. Il te donnera une seule clé. Une seule clé. Il te dira, non, ça, ce n'est pas cette clé, c'est cette clé. Non, non, prends cette clé, pas celle-là. Ça. Parce que si tu as plein de clés en main, tu fais comment? Il y en a qui ont 30 clés sur un trousseau. On te dit, bon, va chez moi, et puis ouvre, comment on appelle ça? Il y a un débarras quelque part là, ouvre ça, et puis tu m'envoies dans 2, je te donne 5 minutes. Tu sais que tu peux faire une journée là-bas, si tu n'es pas vraiment, tu fais ça. Oh. Le temps de prendre ça, d'aller ici, d'entrer ici. La porte d'entrée, d'abord, de trouver pour la porte d'entrée. Tu as déjà fait 20 minutes à faire comme ça. Non, ça rentre. Non, ça c'est pas. Donc, qu'est-ce qui va te faire gagner du temps? Que tu sois en contact avec celui qui t'a remis les clés pour lui dire, c'est quelle clé? La jaune. Il te dit non, non. La jaune straight dans la porte d'entrée. Quand tu fais ça, bac, tu as gagné du temps. Maintenant, débarras là, c'est loin là-bas. Maintenant, la porte de la maison. Non, pas. Tu vois, il y a 2 qui se ressemblent. Mais il y a l'autre là, compte, il y a 5 dents, l'autre il y a 4 dents.
tu prends 4 dents là et puis tu ouvres. Hop, c'est bon. En un temps record, tu es là où il y a le débarras. Mais si tu veux te débrouiller, tu vas durer. D'abord à la porte d'entrée, tu vas durer. Quand tu as fini par extraordinaire à passer la porte d'entrée, le salon, tu es là. Ah, mais cette affaire-là. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Que Dieu te donne pendant ces 40 jours la clé de ton problème. Lève la main droite, dis Seigneur, pendant ces 40 jours, je reçois la clé de mon problème. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. J'ai dit, dis Amen, encore il reçoit. Encore Amen et reçoit. Alléluia. Jésus lui pose la question. Regardez sa réponse. Verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le malade lui répondit. Lisons ensemble. Seigneur, je n'ai pour me jeter dans la piscine quand l'eau est, et pendant que j'y vais, le gars commence à raconter sa vie. Oui, c'est ça les chrétiens. Tu dis tu n'as personne. Le monsieur qui t'a posé la question, c'est qui? C'est un bois qui est devant toi. Quelqu'un est devant toi. Il te dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu dis non, je n'ai personne. Lui qui t'a demandé cette question pour la première fois là, lui, c'est un bois qui est là, donc tu ne le classes pas. Il raconte ça. Il y a des gens, quand tu leur poses une question, ils vont raconter leur vie. Parler. Ils vont entrer dans ton bureau. Pasteur, je suis venu te voir. Tu dis, pourquoi je n'ai pas assez de temps, hein, un peu de temps, et puis on va prier pour toi. On vit ça tous les jours. Il va s'asseoir. Pasteur. Ah! Et puis il va repartir. Depuis la naissance de sa grand-mère. Mais tu ne peux pas attendre. Tu as vu le monde qui est assis devant mon bureau. Parle, va sur le problème. Dieu aime ce qui est précis. Et puis, je veux te dire, quand Dieu vient à toi, il n'a pas besoin de tous tes bavardages. Il veut voir ta foi pour agir. Quand Dieu veut t'aider, oublie les histoires. Parce que Jésus sait. La Bible dit que Jésus savait sa condition. Il sait tout. Donc, il faut épargner ce discours-là à Dieu. À un moment donné, il a commencé à bavarder. Jésus, c'est-à-dire que quand tu regardes le verset, parce que la construction du verset est bizarre. On dit, attends, devant moi. Ok, vas-y, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, Jésus ne répond même pas pour lui dire, oh Yako, vraiment les gens ne sont pas gentils ici. Ils ne font que te pousser depuis là. Et puis souvent tu descends là. Il dit, tu vois, même la plaie qui est ici là, c'est le voisin. Il m'a poussé. L'ange n'était même pas encore descendu, il m'a poussé. Puis je suis tombé sur le carreau, ça m'a coupé. Jésus dit, Yako, ok, Yako. Il ne répond même pas à la question. Il dit, lève-toi, prends-toi. Il dit, dégage. En fait, c'est qu'il lui dit, dégage, tu parles trop, tu me fatigues. Je suis en mission, je m'avais fait ma fête, je suis passé ici. Si tu veux raconter ta vie, raconte. Dégage! Hey, dis à ton voisin, tu es trop assis. Arrête tes bavardages. Oui, je n'ai personne. Il y a ma grand-mère, un truc comme ça. Elle dansait du vaudou. Je suis le seul de la famille qui a connu Jésus par un aboti qui vendait à Tchéké. Je suis allé à Maïgarba. Dis, dégage. Arrête-moi tout ça et puis dégage de là. Dis-lui. Arrête tout ça. Jésus te connaît, il connaît ton histoire. Va droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Dis ce que tu veux. Je veux voir. Je veux enfanter. Je veux aller de l'avant. Je veux que ma vie marche. Je veux me marier. Voilà ce que je veux. Sois précis avec Dieu. Sois précis avec Dieu. Dieu va te rencontrer pendant ces 40 jours. Je déclare que Dieu te rencontrera pendant ces 40 jours. Lorsqu'il viendra, que la parole soit précise. Dis avec moi Amen. Je dis que la parole soit précise. Dis Amen. Dis-lui clairement ce que tu veux. Il ne faut pas cogiter. Est-ce que tu peux m'écrire 5 choses que tu veux que Dieu fasse pour toi pendant les 40 jours là? Mais 5 indispensables que toi-même à un moment donné tu as classé. Tu dis ça là.
j'ai plus trop de foi là-dessus. Va ressusciter ça. Va ressortir ton Lazare. Où tu l'as mis. Là où il est mort, tu l'as caché là. Sors. Jésus est là maintenant dans la place. Est-ce que, écris-moi 5. Maintenant, hein, sur un papier, maintenant. Je te dis, quelque chose va se passer. Les 5 choses que tu vas écrire maintenant là. Dieu, dans son pouvoir infini, pendant ces 40 jours de jeûne et prière, fera de façon surnaturelle pour toi, au nom de Jésus. J'ai dit 5 choses que Dieu doit faire. 5 choses dont tu as perdu la foi. Tu es arrivé à un point où ces choses-là, tu dis non, si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être un homme. J'ai essayé, je me suis battu, j'ai fait ce que je peux. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais comme ce paralytique, 38 ans de souffrance, 38 ans d'espérance, je suis devenu religieux. Je me suis accommodé aux choses spirituelles. Mais dans mon cœur, je sais que ce n'est pas ça. Je sais que j'ai besoin d'une intervention divine. Seigneur, interviens. Interviens pendant ces 40 jours. Fais ce que ta main seule a la capacité de faire. Oh mon Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Du ciel, Dieu te regarde. 5 choses. Tu sais, il y a des choses à un moment donné, ça devient comme impossible devant toi. Là, tu as perdu la foi. Ça peut être ton fils. Ça peut être ta fille. Ça peut être quelque chose. Frère, prends face à face avec Dieu ce matin. Dis, cette foi ne mourra pas. Je regagne la foi dans le domaine. Les gens sont allés enterrer Lazare. Jésus dit où il est. C'est-à-dire que les gens sont écrits. Non, tu sais, maître, il sent déjà. Il sent. Mais attends, lui qui te parle, tu sais c'est qui? Tu parles à la résurrection et tu dis à la résurrection que cadavre sent. Tu n'es pas sérieux. Soit tu ne sais pas qui est en face. Tu ne sais vraiment pas qui est en face. C'est comme tu rencontres Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Et tu lui dis oui, je ne sais pas, j'ai besoin de 10 000 francs. Il y avait 10 000 francs, je ne sais même pas qui va me donner. Il est devant toi, il te dit bon, je peux faire tout pour toi. Tu dis non, oui, mais c'est vrai, tu dis ça, mais je ne sais pas qui. Ça veut dire que tu ne sais même pas c'est qui. Tu vas croire que c'est le gardien, quelque part, qui est venu te parler. Non, c'est Aliko Dangote. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils n'écrivent même pas. Ils sont là. Pasteur, ton message n'est pas mal ce matin. Hein? Si tu savais, pasteur, pour moi là, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Pasteur, il est fou. Il marche comme ça. Pasteur, il est fou. Pasteur, il est fou. Comment Dieu va le rendre normal? Frère, on enlève l'utérus, Dieu met bébé. Hey. Lazare pourri, le Seigneur le sort. Ton affaire n'est pas encore pourrie. Hein?